Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. Alors c'est un wikibook. On est dans l'analyse les courbes paramétriques. Calculer la courbure d'une courbe paramétrique, c'est des courbes en 2D. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque et nous on va voir directement. Alors on va avoir travaillé sur 3 exemples. Dessiner le cercle de courbure, animer le cercle de courbure, les calculs pour dessiner le cercle de courbure. Donc alors on est avec des courbes paramétriques. Elles dépendent donc ici en 2D de 2 fonctions. Alors les fonctions f, c'est 3 sinus de xt au carré, et pour g, c'est 4 moins t 3 puissance 3 demi, à la puissance 3 demi. Donc fa, on enregistre, et on récupère le fichier principal. Alors dessiner le cercle de courbure. Alors on est dans le cadre d'une courbe paramétrique, elle est définie par 2 fonctions, f et g, et la courbure se calcule de cette manière. Voilà. C'est un peu long à lire, donc je ne vais pas le lire. Il faut que vous voyez ça sur votre livre ou dans le code ici, dans le code. Alors ici il y a h et k. H et k, ce sont les centres du cercle. Voilà, c'est comme ça qu'on le calcule. Alors je n'ai pas les moyens de vous expliquer d'où viennent ces fonctions, donc je vous fais confiance, vous regardez dans votre livre de cours. Alors la courbure est toujours un nom positif. Pour se rappeler de ça, il suffit de se rappeler que l'inverse de la courbure, c'est la longueur du rayon. Alors on va afficher le travail dans GNUplot. Voilà, donc là on a notre fonction qui est définie notre courbe qui est définie par 2 fonctions, f et g, qu'on a vu tout à l'heure. Et la courbure est matérialisée par un cercle, d'accord, dont la longueur du cercle, c'est l'inverse de la courbure, et donc au point là, nous avons dessiné notre courbure. D'accord. Alors quand on se rapproche de la pointe, le cercle devient très petit. Alors là on est 24, on va aller à 29. On va voir ce qui se passe. Voyez, là on était à 24, on choisit ici à t-value 3.24, maintenant on est à 3.29, donc on est au bout de la pointe, et on voit que c'est très petit, d'accord. Et de la courbure nous donne donc l'information de savoir, suivant la longueur du rayon, suivant la longueur de ce rayon, soit on est dans un endroit de la courbe très pointu, soit on est dans l'endroit de la courbe avec des pratiquement plate. Donc on va essayer d'arriver dans cette partie-là. Alors normalement c'est 3,9. 3,9. Voyez, là, on va se retrouver avec un cercle très grand, et on peut dire pratiquement que
la courbe se confond. La courbe se confond avec la tangente, d'accord? Et donc, ce qui matérialise la courbure, c'est on dessine la tangente de la courbe à un point P et on voit comment la fonction se colle, comment la courbe se colle plus ou moins à la tangente. Et ce qui matérialise cette étude, c'est la fabrication de la courbure. D'accord. Donc là, on a appliqué 3, 9. On va prendre 3, 7. On va voir ce qui se passe. Vous voyez, là, on dit pratiquement c'est une ligne droite. Je ne peux pas naturellement le matérialiser, mais on voit que c'est pratiquement une ligne droite. D'accord ? Ça veut dire que le rayon est très très lent, très très loin. Alors pour contrôler le rayon, on va faire 100 partout, voire on va agrandir simplement l'espace de Genoux-Plot pour voir comment les choses se passent. Vous voyez, même avec 100, on ne voit pas le rayon, donc on va prendre 10 000. On va prendre 1000, 1000, 1000, 10 000. Vous voyez, on a un cercle extrêmement grand parce qu'on est sur la partie de la courbe qui est pratiquement plat. Ah oui, 10 000, là déjà, on voit le cercle. Donc ça va faire, ici c'est 2000. 2000, ça suffirait. 2000. Donc 2000, 2000, 2000, 2000. Voilà. Bon, là on voit que le cercle il est très grand. Pratiquement on ne voit plus la fonction. Hein. Et ça, pourquoi ? Donc là, je vais retourner à mes valeurs précédentes que j'ai oublié d'enregistrer. Donc, je ne sais pas quelles étaient ces valeurs. Voilà, c'est ça. On se retrouve avec un cercle très très grand parce qu'on est pratiquement sur une ligne droite. Hein, on voit que cette partie est très droite, donc le cercle est très grand. Et on a vu quand on se retrouvait ici, c'était 29, je crois. Voilà, 29. On a un cercle tout petit. Et donc, en étudiant la courbure qui est un nombre, toujours positif, on peut matérialiser le fait si on est sur une courbe très proche d'un angle, hein, enfin d'un arrondi, ou si on est sur la partie de la courbe qui est pratiquement droite. Voilà. Donc là, on a vu le premier exemple. Maintenant, on va animer ce premier exemple. On va voir comment les choses se passent. Là, on a compris déjà, je pense. Hein. Alors, tout sélectionner. Il faut préparer le Genoux-Plot. Là, on ferme et on lance. On va chez Genoux-Plot. Et voilà. Vous voyez, donc, en fonction de la position que l'on choisit sur la courbe, eh bien, soit on a un petit cercle, donc soit on a un très grand cercle. Et la courbure matérialise justement cet effet. Comme la courbure c'est l'inverse du rayon, naturellement plus la courbure est petite,
plus on est près d'un angle. Et plus la courbure est grande, plus on est sur le... Voilà, donc on a vu l'animation. Alors juste pour information, si vous voulez rendre l'animation plus longue, donc il y a T-Step. Alors T-Step, donc là on va mettre 1 par exemple, on va voir que le déplacement va être plus... On va donc ralentir l'animation. Par contre, ça serait bien que j'arrive à la lancer. Hein. Et pas parce que... Voyez, donc... Vous voyez là, on ralentit, on voit mieux le travail. On ralentit le truc. Donc c'est la commande T-Step qui vous permet d'avoir de ralentir si vous voulez c'est trop rapide. Oui, ça dessine bien le cercle. Hein. Alors parfois, suivant que si on se trouve sur la partie droite ici, le rayon est infini et notre cercle se confond avec la tangente. Le cercle devient une droite, puisqu'il n'a plus de courbure nulle. Voilà. Donc vous avez vu qu'on peut ralentir l'animation si jamais elle est trop rapide. Donc ça c'est bon. On va fermer tous les fichiers. Puis on va voir la troisième partie. La troisième partie c'est les calculs. Comment on fait les calculs? Alors, on a déjà vu, hein. C'est la partie... Alors là c'est la courbure, d'accord? Donc c'est cette équation qui permet de la calculer. Malheureusement je n'ai pas la capacité de vous l'expliquer, de savoir d'où elle vient, mais elle ressemble, comme je vous ai expliqué, il y a plusieurs types de courbes. Alors il y a les fonctions f de x qui ont une équation de courbure k particulière. Là c'est les courbes paramétriques, c'est une autre manière de calculer la courbure. Et puis on a vu aussi les fonctions vectorielles qui ont aussi une courbure. Vous pouvez rechercher dans le livre sommaire. Alors vous avez la courbure dans les fonctions vectorielles. Voilà, calculer la courbure dans les fonctions vectorielles. Vous avez la courbure dans les fonctions f de x. Voilà, calculer la courbure des fonctions f de x. Et là, vous avez la courbure des fonctions des courbes paramétriques. C'est ce que l'on est en train de faire. Et à chaque fois, on a vu que ce sont des équations différentes. Donc là, c'est la courbure pour notre équation paramétrique. Elle est définie par deux fonctions, f et g. Et naturellement, je n'ai pas marqué la fonction paramétrique, l'équation paramétrique, je serais puni. Hein. Et ça permet de calculer, ces deux équations permettent de calculer le centre du cercle, où il faut positionner le centre du cercle. Et pour avoir la longueur du rayon, naturellement, c'est l'inverse de la courbure. C'est pour ça que la courbure, il faut qu'elle soit positive, obligatoirement, hein, puisque ça nous donne la longueur du rayon du cercle. Et naturellement, le rayon d'un cercle doit être positif. La longueur doit être positive. Donc là, on a notre équation, notre courbe paramétrique qui est définie ici. Hein.
je l'ai caché un peu dans tout ce truc-là. On travaille à un point particulier qui est celui-ci, d'accord? Et quand on travaille sur ce point-là, la courbure est égale à cette valeur-là. Voilà. Et au même point, le centre du cercle se trouve ici. Voilà, le centre du cercle se trouve ici. On peut faire un petit truc amusant. Donc là, c'était, on se rappelle, 29. 29, c'était 3,29. Hein. 3,29. Là, on avait un tout petit cercle. Donc, on va voir ce que cela donne. Donc là, on a toujours les explications. Alors là, on a notre courbure. Où elle est? Ah oui, au point P, on a la courbure ici. Et le centre du cercle, c'est ici. Oh, en fait, c'est tout petit. Hein, c'est marrant. J'aurais pensé que c'était différent. Et il y avait, l'autre, c'était 3,9. 3,7. 3,7. J'espère que c'est la même fonction, hein, parce que ça a l'air de 3,7. Alors... Ah oui, voilà, la courbure, là, elle est pratiquement nulle. Alors, on travaille toujours avec la fonction. Quand on travaille au point truc, la courbure, elle est pratiquement nulle. Et le centre du cercle, il est loin, il est à 100 et 800. D'accord? On va faire 3,7. 3,7, 3,6. Oh non, on va pas jouer à ça. On va juste regarder une fois. 3,6 et le centre du cercle 34. Donc c'était 3,7, 2. Là, je joue. Voilà. Donc là, c'est 277 et trucs. Oh, j'aurais aimé avoir un très grand cercle, mais j'ai pas réussi. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Donc là, on a vu comment calculer des syllabes. On va faire le deuxième exemple. Alors là, c'est FB et là, c'est FA. Donc il faut récupérer FB. FB est ici. Ah, il faut sauver sous FB. Enregistrer sous FB. Voilà. Alors, c'est parti. Donc là, on a toujours notre courbure, hein, la manière dont elle est calculée. Là, c'est le centre du cercle, comment il est calculé. L'inverse de la courbure, c'est la longueur du rayon. Et on va juste afficher le dessin. Voilà. On se retrouve donc avec une autre fonction. Hein. On va voir tout à l'heure comment elle est calculée. Donc là, on a notre fonction. Alors là, je vais faire comment ça s'appelle, l'animation. Alors, hop. Alors, je regarde la vitesse de l'animation. Bon, ça devrait aller. Hein. Ça devrait aller. Test tape. Allez, on y va. Ah, par contre, il vaut mieux préparer le travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Voyez. Donc quand il se balade et qu'il se rapproche de quelque chose de très arrondi, il devient pratiquement très petit. Et quand il se rapproche d'une surface pratiquement droite, là on voit que c'est pratiquement
une droite. Le cercle se transforme en une droite. Voilà. Là, il va se transformer pratiquement en une droite parce que l'endroit est presque truc. Mais c'est au centre où la courbe est le plus... ah ben c'est fini. C'est ici où on se retrouve pratiquement sur une droite. Et là, le cercle se confond avec la tangente. Ça devient le cercle devient une droite par rapport à la tangente. Je ne sais pas quel t il faudrait donner pour arriver juste là. Enfin, c'est pas grave. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, ce que l'on va juste voir les calculs, comme on a vu déjà la présentation avec la fonction 1. Donc là, on va juste voir les calculs. Alors, bon, ben on va lancer. Alors, ici, on a la courbure. Alors, c'est cette valeur-là. On voit qu'il y a la valeur absolue, c'est important pour que le nombre soit positif. Et en plus, il y a une deuxième valeur absolue ici, donc ça double le nombre positif. Ah, il y a une double valeur absolue ici, parce que cette valeur-là n'est pas nécessairement positive. Elle pourrait être... La première est obligatoirement positive, mais la deuxième, elle, n'est pas nécessairement positive, puisque s'il y a une soustraction entre deux valeurs. Alors, ici, on calcule le centre du cercle, et ici, on calcule le rayon. Alors là, si notre courbe paramétrique a pour paramétrisation x f de t, y g de t, et si la dérivée seconde de g et de f existe, alors la courbure se calcule de cette manière, d'accord? Il faut donc calculer la courbure pour cette fonction-là, la fonction sur laquelle on travaille, c'est celle-ci, f c'est cette valeur-là, et g c'est cette valeur-là. Et on va calculer un point particulier quand t est égal à... t est égal à quoi? À pi6. Quand t est égal à pi6. Donc on obtient cette valeur-là. Là c'est f de pi6 et là c'est g de pi6. D'accord? F et g. Et on obtient la courbure, c'est cette valeur-là. Et là toujours au point P, alors P c'est f de pi6 et g de pi6. Le pi6 il est ici, c'est t. Et nos fonctions c'est f de t. D'accord? F de t. Voilà. On remplace pi dans cette valeur, t est remplacé par pi6. Donc, alors, ici, quand on calcule le centre du cercle, bon, alors il faut calculer cette équation-là et cette équation-là, et on obtient ainsi h et k, et h et k, c'est la valeur du centre, enfin les coordonnées du centre du cercle, m, c'est les coordonnées du centre du cercle, d'accord? Voilà. Bon, ben il n'y a rien de particulier. Donc on a vu au niveau, bon je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais si vous avez suivi l'ordre, on a vu la courbure des fonctions vectorielles, la courbure des fonctions f de x, et maintenant on a vu la courbure des courbes paramétriques. Voilà. Bon, ben on a fait un peu le tour de la courbure. Maintenant il va falloir faire des choses plus intéressantes. Enfin, ça va être difficile. Bon, ben c'est terminé. Merci.